Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Le PSG pour l'année prochaine a clairement envie de renforcer le plus vite possible son milieu de terrain. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de Seko Fofana et de Renato Sanchez. Les amis, je vous souhaite un excellent visionnage. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas un maximum de soutien avec le pouce vers le haut. Si on atteint la barre des 200 pouces vers le haut, ça serait tout simplement sublime. Les amis, je vous souhaite un excellent visionnage. On se retrouve tout de suite, juste après l'introduction. C'est parti. En fait, quand on fait un pas de recul, qu'on porte un œil justement sur notre milieu de terrain, on s'aperçoit qu'on n'a pas réellement de milieu totalement référence. On va avoir du Verratti. Mais quand on regarde la liste des milieux de terrain, à part Verratti, on n'a pas vraiment de nom qui se dégage complètement. De joueurs qui sont venus au PSG et qui ont entièrement réussi à s'imposer au milieu de terrain aux côtés de Verratti. Alors bien sûr, vous de votre côté, j'imagine que vous pensez à des joueurs qui ont totalement leur place méritée aux côtés de Verratti. Du style par exemple du Danilo ou même parfois du Gay, qui a été totalement étincelant il y a quelques années face au Real Madrid, ou même j'imagine que certains pensent directement à Xavi Simons, qui n'a toujours pas totalement intégré l'équipe type du PSG. Et on aimerait justement avoir beaucoup plus de choix aux côtés de Verratti pour l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui au PSG, quand on regarde le milieu de terrain, on a un Verratti, mais à côté de ça, on va pas se mentir, on n'a pas vraiment un milieu de 3 joueurs totalement indispensables au PSG. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que ça va être clairement la grosse mission de Campos en arrivant au PSG. Pour ce mercato, Campos est clairement sur beaucoup de dossiers. Donc aujourd'hui, Campos souhaiterait renforcer le milieu de terrain parisien. Et si on en suit complètement la tendance des actualités en ce moment, on s'aperçoit que Campos voudrait faire venir au PSG Vitinha, Fofana et Renato Sanchez. Alors clairement, quand on entend ces noms, on sort réellement du côté bling bling qu'on avait l'habitude de voir au PSG. Et on remarque que les mots sortis par Nasser ont parfaitement appuyé la situation du club en ce moment. On est clairement sur un mercato beaucoup plus français, avec des joueurs qui viennent directement de la Ligue 1, sur un mercato qui est beaucoup plus porté sur l'envie des joueurs de rejoindre le PSG et bien sûr de se battre sous le maillot rouge et bleu. Mais surtout, on va être sur un mercato beaucoup plus travaillé. Alors dans une vidéo assez récente, je vous ai évoqué le cas Vitinha. J'ai pas mal appuyé la vidéo avec beaucoup de détails. Je vous mets directement un lien dans la description pour que vous puissiez justement prendre connaissance de ce que pourrait apporter ce joueur au PSG. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va porter un œil sur Renato Sanchez et Fofana. Alors je vais directement commencer par le cas Fofana. Sans grande surprise, j'imagine que toutes les personnes qui sont fans du PSG ou même les personnes qui ont regardé la Ligue 1 cette année sont plus ou moins tombées sous le charme de ce joueur. Franchement, quand on regarde le travail effectué par Fofana au milieu de terrain avec le RC Lens, on se dit clairement que ce joueur a franchi un cap. Il est clairement devenu une arme au RC Lens. Quand on parle de Fofana, on parle réellement d'un milieu de terrain justement qui se bat durant les matchs jusqu'à la dernière seconde. Et ce que j'aime bien chez ce type de milieu de terrain, c'est qu'il va beaucoup apporter autant offensivement que défensivement. Et vraiment, ce genre de milieu de terrain, ça m'intéresse énormément pour la suite du PSG. Même si le RC Lens ne finit pas dans les places européennes, Lens a clairement été porté par un excellent Fofana. Fofana fait réellement partie des joueurs qui ont été ultra présents durant toute la saison et Fofana finit tout simplement sur une saison de haut niveau avec Lens. Quand on regarde un peu plus en détail, on s'aperçoit que Fofana finit avec un total de 8 buts pour 38 matchs. Alors bien sûr, 8 buts, c'est pas énorme pour un joueur de Ligue 1. Mais pour un milieu de terrain, c'est assez conséquent. Et je suis pas sûr qu'au PSG, déjà, vous ayez beaucoup de milieu de terrain qui ait marqué un total de 8 buts. Mais si maintenant on regarde un peu plus près la valeur marchande de Fofana, on s'aperçoit que cette saison, au RC Lens, ça a tout simplement décollé d'un coup. Oui, la valeur marchande de Fofana a considérablement augmenté car il sort d'une excellente saison. Il sort tellement d'une excellente saison qu'il serait susceptible déjà d'attirer l'œil de plusieurs bons clubs européens. Oui, il y a des rumeurs comme quoi Newcastle et Arsenal auraient déjà les yeux sur Fofana. Mais moi dans tout ça, ce que j'aime, c'est que Fofana est réellement un excellent milieu de terrain. Il pourrait clairement faire partir des meilleurs milieux de terrain de la Ligue 1 sur la saison 2021-2022. Et c'est là que c'est extrêmement intéressant, c'est que Campos a les yeux sur Fofana et voudrait le faire venir au PSG justement pour renforcer le milieu du PSG.
Et là, du coup, on n'est plus du tout dans le même système. On n'est plus dans un système où le PSG veut absolument s'arracher les services d'un joueur et lui promet clairement un pont en or pour arriver au PSG. Et bien sûr, une histoire de marketing qui est derrière. Non, on n'est plus dans ce système-là. On est encore une fois dans un système où le mercato est beaucoup plus travaillé et on parle de l'envie du joueur pour venir au PSG. Pour bien sûr mouiller le maillot en quelque sorte. Et c'est à ce moment-là justement qu'on va s'intéresser à l'envie du joueur. Fofana serait complètement intéressé pour débarquer au PSG. On arrive encore une fois dans le même système qu'avec Galtier. Galtier veut venir au PSG. Fofana veut également venir au PSG. Donc si jamais je fais un léger résumé par rapport à Fofana, et justement je vous donne un léger avis par rapport à son arrivée au PSG, je vous dirai tout simplement que je suis entièrement pour. Fofana a une réelle puissance, c'est un réel combattant. Il arrive complètement à orienter le jeu. C'est clairement un battant lors des matchs qui ne lâche tout simplement jamais l'affaire. Donc pour l'instant là-dessus, j'aurais tendance à faire entièrement confiance à Campos et Galtier. On va maintenant passer à ce deuxième milieu de terrain, Renato Sanchez. C'est parti. Renato Sanchez également appelé par le PSG à venir rejoindre les rangs parisiens pour renforcer ce fameux milieu de terrain. Renato Sanchez, c'est pas la première fois que vous en entendez parler. Renato Sanchez est extrêmement performant. Il est assez solide et c'est un excellent combattant sur le terrain. Il a beaucoup de technique et a beaucoup de qualités qui vont clairement lui permettre en plein match d'arriver à se sortir de mauvaises situations. Et clairement on peut le dire, Renato Sanchez est un bon créateur de jeu. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses là-dessus que vous savez. Ce que j'aimerais souligner, dans la possible arrivée de Renato Sanchez au PSG, oui parce que pour le moment rien n'est fait. On parle encore de suppositions, mais il n'y a aucun énorme détail sur une concrète signature de Renato Sanchez au PSG. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour le moment, Renato Sanchez, c'est clairement du mercato signé Galtier. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail, mais par contre ce qui m'inquiète, c'est que Renato Sanchez d'un certain côté, même s'il est ultra puissant, même s'il est très performant, et clairement, plus d'une fois il m'a impressionné. Mais Renato Sanchez pourrait être un gros risque pour le PSG. Et j'aimerais rentrer un peu plus en détail là-dessus. Renato Sanchez est passé par le Bayern Munich. Et Renato Sanchez a un historique de blessures assez conséquent. Pas totalement catastrophique, mais cet historique de blessures lui fait quitter la pelouse plus d'une fois. En fait, ce qui m'inquiète un petit peu avec l'histoire de Renato Sanchez, c'est qu'à la fois c'est un immense combattant, c'est un joueur vraiment qui va se donner la peine sur le terrain et qui va aller dans un club pour clairement mouiller le maillot, il a une immense envie de jouer. Et clairement au milieu de terrain, il a beaucoup de vivacité, il est dur à intercepter, c'est un excellent joueur qui pourrait apporter vraiment quelque chose de très fort au PSG. Dans le sens où vraiment, dès le début du match jusqu'à la fin du match, il ne va rien lâcher. Encore une fois, je trouve que le PSG, là-dessus, sur le mercato, pour le moment, il vise extrêmement bien. On a de la technique, on a de la puissance, on a de la vitesse, on a de la création de jeu, on a de la technique. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se dessiner. Mais sur Renato Sanchez, on reste dans ces choses-là. Mais juste derrière, il va y avoir quelque chose qui peut totalement casser ses performances au PSG. C'est bien sûr son historique de blessures. Mais à côté de ça, on n'est pas forcément sur un joueur qui a une mauvaise alimentation. On va être sur un joueur où son historique de blessures est assez intéressant et justement on pourrait être amené à se dire vraiment est-ce que ça vaut la peine qu'il ne vienne pas au PSG vu son nombre de blessures. En fait, après avoir passé un bon moment avec Galtier, Galtier a révélé plusieurs choses. Renato Sanchez ne se blesse pas par manque de professionnalisme. Il ne se blesse pas parce que justement il a une mauvaise hygiène de vie. Là-dessus, c'est totalement l'inverse. Renato Sanchez se blesse parce qu'à l'intérieur de lui, il a tellement une immense envie de jouer qu'il en devient complètement nerveux. Et c'est ce qu'avait repéré Galtier. C'est pour vous dire à quel point Galtier est un immense meneur d'hommes. En récupérant Renato Sanchez, il a remarqué cette envie brûlante de disputer tous les matchs, cette nervosité qu'il y avait à l'intérieur du joueur. Et là où il a été extrêmement fort, c'est que Galtier a réussi à faire quelque chose de très remarquable. Il a réussi à canaliser son envie de jouer pour clairement offrir à Renato Sanchez une saison monstrueuse. Et grâce à ça, Galtier a brillamment revalorisé la valeur marchande de Renato Sanchez. Donc c'est à ces moments-là que j'ai envie de vous dire, Galtier connaît extrêmement bien ses joueurs et arrive entièrement à les mettre dans les meilleures conditions, arrive à parler avec eux et travailler l'aspect psychologique du joueur. Et c'est quelque chose qui va être ultra intéressant pour le PSG. Justement, quand on prend le compte, c'est-à-dire justement cet historique de blessures, parce que clairement le but pour l'année prochaine, quand on parle de nouveaux projets, c'est justement de ne pas répéter les mêmes erreurs du passé.
donc justement de ne pas recruter un joueur qui serait susceptible de se reblesser et de manquer quelques matchs. Le but pour l'année prochaine, avec Campos, c'est de renforcer le milieu de terrain, mais si on recrute un joueur qui va manquer plusieurs matchs lors de la prochaine saison, à hauteur de par exemple 9 matchs, ce qui serait l'équivalent de 25% des matchs de Ligue 1, à ce moment-là, ça pourrait être un immense risque pour le PSG. Mais à côté de ça, on s'aperçoit vraiment que Galtier tient vraiment à recruter Renato Sanchez. Et le choix a été complètement validé par Campos. Du moins si on en suit complètement la tendance actuelle des médias. Donc ça prouve complètement que Campos et Galtier arrivent à communiquer ensemble et connaissent très très bien leurs joueurs et savent entièrement le canaliser toute une saison. Mais ce qui est encore plus marrant, c'est que le joueur soit tellement tendu avec cette envie de jouer qu'on se dit qu'à l'intérieur de lui, lorsqu'il arrive en plein match, il va avoir cette envie débordante de jouer tout le match et de montrer de quoi il est capable. Et c'est ça justement qui me donne envie de voir ce joueur au PSG. Alors si on fait un bilan rapide, on a un joueur qui sort d'une saison totalement éclatante avec le RC Lens. Et sa valeur marchande a été complètement revalorisée par tout son monstrueux travail durant toute une saison. Et aujourd'hui, Fofana, ça se pourrait complètement qu'il atterrisse au PSG et qu'il montre de quoi il est capable. Et qu'il vraiment s'installe au milieu de terrain comme un excellent titulaire aux côtés de Verratti. Donc là, on est vraiment sur le travail fourni par un joueur et ce travail a été complètement repéré par Campos. Et justement, ça retrace complètement les mots de Nasser. On serait peut-être aujourd'hui sur le point de revaloriser le championnat français. Et franchement, ça donne de très très bons espoirs pour la suite. Juste à côté de ça, on a un joueur qui déborde d'envie de jouer, qui en vient presque à en être complètement tendu et stressé, et qui justement en arrive à avoir des problèmes physiques. Mais Galtier connaît le secret avec ce joueur tellement qu'il le connaît extrêmement bien, et justement Galtier arrive complètement à le canaliser, sait de quoi il est capable, et c'est à ce moment-là qu'il se dit « je vais le ramener au PSG car je connais le potentiel immense de ce joueur ». Bon, maintenant qu'on a bien fait le tour justement de la tendance actuelle, en examinant justement ces deux joueurs, Fofana et Renato Sanchez, est-ce que selon vous, ces deux joueurs seraient une excellente opportunité pour le futur projet du PSG? Est-ce que ces deux joueurs doivent absolument venir au PSG pour intégrer le 11 du PSG? Les amis, je compte sur vous pour me répondre dans la barre des commentaires. Dans tous les cas, vous retrouverez cette question directement en commentaire épinglé. Personnellement, de mon côté, je trouve que l'arrivée de ces deux joueurs peut être extrêmement bénéfique pour le PSG, même si j'ai une légère retenue pour justement Renato Sanchez. Même si Galtier peut complètement le mettre dans les meilleures conditions au PSG, au milieu de terrain, je reste quand même légèrement sceptique par rapport à ses blessures. Les amis, de mon côté, j'espère que vous avez passé un excellent moment, que vous avez adoré cette vidéo. Merci beaucoup de me suivre, on arrive bientôt à la barre des 7000 abonnés, ce qui est totalement incroyable et vraiment ça fait ultra plaisir. Donc merci beaucoup à tout le monde de me suivre. On se retrouve très très vite dans une toute nouvelle vidéo. Les amis, n'oubliez pas de prendre soin de vous et surtout n'oubliez pas que ici c'est